Nous allons maintenant nous rendre à l'église où va se dérouler la célébration commune à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous retrouvons sur place les 4 producteurs des émissions chrétiennes du dimanche matin de France 2. Thomas, cette année, cette célébration revêt un caractère exceptionnel. Pourquoi ? Alors d'abord, merci à vous Christian et à vos invités pour cette belle émission que nous avons pu suivre. Alors ce matin, c'est un moment entre guillemets historique, puisque pour la première fois dans l'histoire de nos émissions religieuses du dimanche matin, eh bien nous allons suivre l'office de la célébration de prière pour la semaine de l'unité dans une église orthodoxe. Alors, vous le savez, Marseille, c'est la porte de l'Orient, c'est-à-dire que depuis 200 ans, de nombreuses communautés orientales ou orthodoxes se sont installées, sont venues se réfugier ici, à côté des catholiques ou des protestants. Alors ce matin, c'est une joie de découvrir, de prier l'office avec nos frères orthodoxes, Père Gifko. En effet, Thomas, à Marseille, il y a plusieurs églises orthodoxes, dont celle de la Dormition, située pas loin de la Canebière. Elle est la plus ancienne église orthodoxe de la cité phocéenne, mais également de France et d'Europe occidentale. Ce matin, nous nous trouvons à l'église orthodoxe Saint-Irénée de Parthika de Constantinople et nous avons la joie de vous montrer que nous partageons la même espérance et la même joie d'être chrétiens. Merci Père Gifko. Alors moi je voudrais aussi tout particulièrement remercier le Père Ambroise qui nous accueille ici. Merci à lui. Et c'est vrai que chez les protestants, on a une grande habitude, si je puis dire, de tradition œcuménique, puisque rien que sur le Grand Marseille, on dénombre pas moins de 80 à 90 assemblées protestantes. Alors nous nous réjouissons tout particulièrement ce matin de rejoindre cette célébration aux tonalités orthodoxes. Je vous propose de nous suivre dans un instant avec vous aussi Thierry. Oui, effectivement, près des rives de la Méditerranée, nous vous invitons maintenant à embarquer avec nous pour prier et découvrir la ferveur des communautés chrétiennes de Marseille. Celles-ci vont nous faire entendre comme des vagues d'immigration successives, eh bien, la beauté liturgique de ces différentes traditions. Il est temps maintenant pour nous d'entrer dans cette célébration œcuménique. Comme chaque année en cette période du mois de janvier, nous sommes invités à prier ensemble pour l'unité de l'Église. Ce matin, des prêtres catholiques et orthodoxes, des pasteurs protestants, représentant les différentes communautés chrétiennes de Marseille, sont rassemblés dans cette église orthodoxe Saint-Irénée. Nous allons écouter la parole de Dieu et prier avec la tradition des églises byzantines. Les Arméniens représentent 10% de la population de la ville de Marseille. C'est la chorale de la cathédrale arménienne apostolique qui nous introduit dans cette célébration.
bonjour à tous. C'est avec joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette célébration œcuménique, en particulier ceux qui nous rejoignent à travers de leur écran. Marseille reste heureusement ce havre qu'avaient trouvé les marins grecs venus de Phocée il y a maintenant près de 3000 ans. Plus que jamais, notre ville doit demeurer le laboratoire national et international de l'amitié et du dialogue œcuménique. Nous sommes entourés aujourd'hui de prêtres et de pasteurs de diverses confessions chrétiennes. Nous plaçons cette célébration sous la mémoire de l'archimandrite Cyril Argenty, fondateur de cette paroisse, cofondateur de Radio Dialogue RCF et de Marseille Espérance. Parce qu'aux heures les plus sombres du XXe siècle, il ne s'est pas dérobé devant l'appel de l'histoire. Devenu résistant, il a été reconnu ultérieurement comme juste parmi les nations. Que le Père Cyril nous inspire pour comprendre le commandement évangélique du sermon des Béatitudes, où le Christ nous invite à être non pas des pacifistes, mais des faiseurs de paix, en exaltant en l'autre notre prochain, avec qui nous cheminons dans le respect têtu de la vérité, cette unique source d'une communion réelle. La vérité est un devoir fraternel qui ne cherche pas l'adhésion, mais le don et le pardon, et c'est en cela qu'elle finit immanquablement par être libératrice, que par l'intercession du Père Cyril Argenty, l'expérience de Marseille, capitale de la Provence, et le témoignage des différents chrétiens qui y vivent, continuent sur son exemple à servir de motif d'espérance au reste de la France et de l'Europe. Dans les églises orientales ou orthodoxes, l'encens a une place importante dans les célébrations. Il représente l'odeur de la bonne prière qui monte vers Dieu. Selon la Bible, l'offrande de l'encens est considérée comme une prière, un sacrifice. Elle met en présence de Dieu. Au début de cet office, le Père Ambroise encense à plusieurs reprises l'autel, le sanctuaire et les icônes, en signe de vénération. C'est ce qui est sacré. Il encense l'iconostase qui porte les icônes du Christ, de la Mère de Dieu, de Saint Jean-Baptiste et de Saint Irénée, le patron de la paroisse. Il encense les fidèles en geste de respect, de bienvenue, mais aussi comme signe que nous sommes tous filles et fils de Dieu, tous appelés à la sainteté. Gloire à la sainte, consubstantielle, indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce à pleine voix, qu'ils proclament ses œuvres.
Certains embarqués sur des navires occupés à leur travail en haute mer ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Ils parlent et provoquent la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme. Ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes, leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'il l'exalte à l'assemblée du peuple et le chante parmi les anciens. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Confessez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toutes les nations m'entouraient, mon don du Seigneur, je les ai repoussées. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la tête d'angle. C'est là le Seigneur qui l'a faite, elle est admirable à nos yeux. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Chaque texte sera commenté par un des pasteurs ou prêtres représentant les communautés chrétiennes de Marseille. Ce que vit Isaïe, fils d'Amoth, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à se battre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour témoigner du fait qu'il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent dans cette ville de différence avec son port d'accueil. Nous témoignons tous d'un Dieu qui est amour sans limite. C'est cela qui nous inspire, par-delà les frontières de la différence, au sein des églises et entre elles, au sein des peuples et entre eux. C'est cela qui nous inspire à travailler ensemble pour aider à concrétiser cette vision de la cité céleste où il n'y aura plus ni douleur, ni peine, ni pleurs,
où les fléaux de la guerre, des conflits et de la violence cesseront, où la vision du prophète Isaïe, selon laquelle les épées seront martelées en socs de charrue et les lances en serpes, deviendra une réalité, où les armes de guerre seront transformées en source de nourriture. Dans l'amour du Christ, nous prions Dieu pour qu'avec l'aide de son Esprit, en travaillant ensemble, par des actes d'amour quotidiens, par notre ouverture aux richesses de l'autre, par notre résistance au mal qui rôde autour du cœur humain, en murmurant « l'autre est mon ennemi », la vision d'Isaïe se réalise. Nous savons que nous devons commencer par nous-mêmes. Chaque fois que je ne fais pas passer le besoin de l'autre avant le mien, chaque fois que je ne parviens pas à rencontrer l'autre dans toute notre humanité commune, si chacun d'entre nous arrivait à changer cela, ensemble, nous pourrions faire la différence. Apprendre, comme dit le prophète Michée, à agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu, ce Dieu qui est amour sans limite. Car c'est lorsque le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir que le monde connaîtra la paix. C'est alors que les épées seront transformées en socs de charrue et il y aura assez de nourriture pour tout le monde. Amen. De la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 27. Prenons une comparaison. Le corps est un et pourtant il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps ? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps ? Si le corps entier était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était oreille, où serait l'odorat ? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
chers confrères, amis, prêtres, pasteurs, chers frères et sœurs et chers téléspectateurs, cette belle image que l'apôtre Paul nous propose ici, nous l'utilisons souvent pour parler de l'Église, au sens large, dans la diversité de ses membres, de ses communautés, de toutes les églises locales ou particulières qui la composent. Les pères réunis pour le Concile Vatican II ont choisi cette définition de corps du Christ associée à celle de peuple de Dieu et de temple de l'Esprit Saint pour en effet définir l'Église. Pour citer Lumen Gentium au chapitre 7, « Dans ce corps, la vie du Christ se répand dans les croyants que les sacrements d'une manière mystérieuse et réelle unissent au Christ souffrant et glorifié. » Si en effet cette définition peut s'appliquer à l'Église catholique, elle peut aussi, bien évidemment, s'entendre dans un contexte plus large, celui des fidèles, des croyants. Nous invitons par là à bien discerner et regarder avec lucidité la grande diversité des membres qui composent aujourd'hui ce corps dont le Christ est la tête. Un exercice de conversion au passage qui nous invite à passer du particularisme quelquefois trop étroit de nos églises à la véritable catholicité de l'Église de Jésus-Christ, en s'accueillant mutuellement, nous tous, qui confessons que Jésus-Christ est bien notre Seigneur et notre Sauveur. Cette image de corps, nous pourrions aussi la comprendre à la dimension d'une ville, comme par exemple Marseille, où, nous le savons, une grande diversité de chrétiens est présente. Un particularisme qui pourrait bien donner une image de l'universalité de l'Église. Une version locale, limitée certes, mais plus facile à s'approprier qu'un mondialisme qui nous dépasse parfois. Finalement, si le port de Marseille a permis à beaucoup de croyants de trouver le havre de paix nécessaire pour bien s'installer et pratiquer sa foi, n'oublions jamais que quelle que soit la portée que nous envisageons pour ce corps qu'est l'Église, c'est bien Jésus-Christ qui en est la tête et que c'est en lui que réside toute la cohésion et l'unité de l'Église qui est son corps. Enseigne-moi tes jugements, le cœur des anges fut saisi de stupeur en te voyant parmi les morts, alors que tu anéantissais la puissance de la mort, et qu'avec toi tu relevais Adam, et tu libérais tous les hommes de l'enfer.
L'iconostase, avec toutes ses icônes, n'est pas une séparation. Il nous invite à nous tourner vers Dieu. Selon la tradition des églises d'Orient, les icônes nous rappellent que l'Église est une communauté de saints, ceux d'hier, mais aussi ceux d'aujourd'hui. C'est pourquoi les fidèles sont eux aussi à nouveau encensés. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. À ton sépulcre sauveur, les femmes en pleurs apportaient la nuit. Mais l'ange leur adressa ces paroles. Pourquoi cherchez-vous celui qui vit parmi les morts? Car étant Dieu, il est ressuscité du tombeau. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Adorons le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Trinité sainte en un seul être. Avec les séraphins, récrions-nous. Saint, 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 tu es Seigneur. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Tu as, ô Vierge, libéré Adam du péché, en engendrant le donateur de vie. Tu as d'elle changé en joie la tristesse. Il a rendu à la vie ceux qui s'en étaient écartés. Celui qui Dieu et homme s'est incarné de toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô bon Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô bon Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô bon Dieu. Sagesse de nos droits, écoutons le Saint Évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus se manifesta à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts sur le lac de Tibaride. Et voici comment il se manifesta. Alors qu'étaient réunis Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je vais à la pêche. Ils lui répondirent, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent en barque, mais ne prirent rien cette nuit-là. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, les enfants, avez-vous du poisson? Ils lui répondirent, non, mais il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous en trouverez. Ils jetèrent le filet et ne parvenaient plus à le retirer à cause de l'abondance du poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Simon-Pierre, entendant que c'était le Seigneur, mit son vêtement car il était tout nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples vinrent en barque. Ils n'étaient guère qu'à 200 coudées du rivage, et traînaient le filet rempli de poissons. Lorsqu'ils arrivèrent, ils virent un feu de braie sur lequel cuisait un poisson et du pain. Jésus leur dit, apportez-moi de ces poissons que vous venez de prendre.
Simon-Pierre monta dans la barque et tira sur le rivage le filet qui contenait 153 gros poissons, et malgré leur nombre, le filet ne fut pas déchiré. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Mais qui es-tu » car il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus, s'approchant d'eux, prit le pain et leur donna, et de même que du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples depuis sa résurrection d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors qu'il commence sa mission, le Seigneur s'impose sur une barque de pêcheurs qui ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Il leur ordonne de jeter les filets qui se remplissent au point de se déchirer. 3 ans plus tard, quand tout fut accompli, le ressuscité apparaît à ses disciples le soir de la résurrection, le 8e jour à nouveau. Ils ne le reconnaissent pas. Une 3e fois, il apparaît, alors qu'ils viennent de pêcher toute la nuit sans rien prendre. Comme lors de la première rencontre, il suggère de jeter les filets, qui, comme la première fois, se remplissent, mais cette fois ne se déchirent pas. Simon, devenu Pierre, se jette à l'eau peut-être par pudeur car il était nu, peut-être aussi parce qu'il était encore une fois effrayé, malgré tout ce dont il a été témoin pendant 3 ans. Mais il remonte sur la barque et tire le filet qui compte 153 poissons, la plénitude représentant dans une symbolique biblique la plénitude des 17 nations, c'est-à-dire l'universalité du genre humain, voire de la création tout entière. Pierre actualise l'annonce que lui a faite le Seigneur lors de la première rencontre. « Tu seras pêcheur d'hommes ». Avec Pierre, tous les disciples, maintenant apôtres, sont devenus pêcheurs d'hommes pour les amener au port de la rédemption, du salut, le Christ, qui dit à tout homme, comme il a dit à ses disciples, « Venez manger, car il est le pain de vie ». Et en contemplant la résurrection du Christ, prosternons-nous devant le Saint-Seigneur Jésus, le seul sans péché. Nous adorons ta croix, ô Christ, nous chantons et glorifions ta sainte résurrection, car tu es notre Dieu. Nous n'en connaissons nul autre que toi, c'est ton nom que nous proclamons. Venez, croyants, adorons la sainte résurrection du Christ, car voici que par la croix la joie vient dans le monde entier, en tout en bénissant le Seigneur. Chantons sa résurrection, car il a souffert la croix pour nous, et par la mort a dépassé la mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, par l'intercession des apôtres, ô miséricorde, Dieu, efface la multitude de nos péchés, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Par l'intercession de la Mère de
l'Éternel et la grande miséricorde. Ce sont maintenant des prêtres orientaux qui vont nous inviter à la prière. Monseigneur Elie est le curé de l'église melkite Saint-Nicolas-de-Myre, la plus ancienne des églises orientales de Marseille. Et le père Aram est le curé de la cathédrale arménienne. أتأملوا بحر الحياة الذي يرفعه طيار المحن وأركضوا نحو الملاذ الهادئ فاصرخوا إليك أنقذ حياتي يا رب من الفساد أيها الممتلئ رحمة. Georges est un réfugié syrien, membre de l'église melkite. رحمته
Garik est un Arménien qui a grandi en Russie. Il est aujourd'hui chef de chœur de la cathédrale des Saints Traducteurs de Marseille. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Miséricorde, le Seigneur soit sur nous comme nous espérons.
enseignements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Seigneur, tu nous fus un refuge d'âge en âge. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché devant toi. Seigneur, je me suis réfugié en toi, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, car en toi est la source de vie. Dans ta lumière, nous verrons la lumière, et dans ta miséricorde sur ceux qui te connaissent. Nous chantons maintenant le Trisagion, le Sanctus. Chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, à l'image de nos diversités, nous allons proclamer le Notre Père dans nos langues respectives. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. El seto y vasiliasu, yenisito toselimas. آتنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Մեր թողունք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Avant la fin de la célébration, nous présentons maintenant nos intentions de prière. Pour la clémence du temps, pour la douceur des pluies et l'abondance des fruits. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur, toi qui t'opposes aux orgueilleux, rends droites les œuvres de nos mains, afin qu'elles ne nous nuisent pas. Que nous soyons épargnés des malheurs et des catastrophes. Regarde notre misère avec compassion et envoie-nous la grâce et la paix. Nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié.
pour nos pères et nos frères qui sont captifs et asservis par le malin, pour les voyageurs et les navigateurs, afin qu'ils parviennent paisiblement à bon port. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Nous te prions encore, Seigneur, de faire cesser toutes les hérésies et les divisions. Fais croître dans notre pays et partout dans le monde la piété et la fidélité à ton nom. Ramène à la connaissance de ta vérité tous ceux qui s'en sont éloignés. Unis-les à ta sainte Église. Seigneur Tout-Puissant, nous t'en prions, écoute-nous et aie pitié. Afin que tous les malades et ceux qui sont dans l'affliction guérissent sans tarder, pour la paix dans le monde entier et en particulier pour l'Ukraine, l'Arménie, l'Artsakh, le Kosovo et la Syrie. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous par sa grâce et son amour pour les hommes, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, dans la tradition orthodoxe, nous avons une bénédiction du pain, du vin, du froment et de l'huile, qui n'est absolument pas l'Eucharistie, mais qu'on appelle l'iti ou artoclasia. C'est un signe de partage, de fraternité que nous vous proposons de vivre en cette matinée œcuménique. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui as béni 5 pains, qui as rassasié 5000 personnes, toi-même bénis aussi ces pains, ce froment, ce vin, cette huile, multiplie-les dans cette sainte demeure dans le monde entier, et sanctifie ceux qui en mangent, car tu es celui qui bénit et sanctifie toutes choses au Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel, et ton très saint glorifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ce pain qui vient d'être béni va être partagé entre tous en signe de fraternité.
Merci à la communauté orthodoxe de Saint-Irénée, à son curé, le Père Ambroise, et aussi au comité œcuménique de Marseille de nous avoir permis de prier tous ensemble. Merci à nos chorales orthodoxes et arméniennes. Notre prière pour l'unité doit se poursuivre toute cette année. Très bon dimanche à tous. La semaine prochaine, vous retrouverez vos émissions aux horaires habituels.